Et salut à tous, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment envoyer des valeurs de capteurs à Gladys en MQTT, vraiment tout simplement. Moi, comme j'aime plutôt bien le JavaScript avec Node.js, je vais le faire en Node.js, mais bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, du Python, un peu tout ce que vous voulez niveau langage, du moment qu'il y ait une librairie MQTT, c'est possible. Donc on va reprendre l'instance qu'on a configurée dans le tutoriel de démo de Gladys. Je le garde dans le même état, donc vous pouvez regarder la vidéo précédente si vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là. Donc on a configuré un broker MQTT basé sur Docker qu'on a lancé automatiquement avec Gladys, qui nous a géré un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on va se connecter directement dans un script Node.js à ce broker et on va envoyer des valeurs et on va voir ces valeurs apparaître ici dans Gladys. Donc on va faire tout ça en live coding un peu ensemble. Je découvre en même temps que vous, donc je vais faire des erreurs en live, mais l'objectif c'est vraiment de voir comment ça fonctionne. Je ne suis pas là pour être parfait. Donc je me suis créé un petit projet sur VS Code. Voilà, j'ai juste fait nouveau dossier et ici on va installer la lib MQTT, se faire un petit script et voir comment ça fonctionne. Donc la lib MQTT, c'est celle-là que je vais utiliser. Pour l'installer, npm install MQTT, on copie-colle la commande. Je reviens ici dans VS Code, on va faire un petit npm init pour créer un package.json. Donc là, vous voyez, je prends toutes les options par défaut, j'appuie sur Enter à chaque fois. Hop, ça m'a créé un petit package.json ici de base. Et ensuite, on va faire la commande, on va faire la commande npm install MQTT. Donc là, j'installe la lib MQTT, ça m'a fait un fichier node modules, parfait. On va se créer un petit script qu'on va appeler index.js par exemple. Et ici, on va regarder un peu comment ça fonctionne cette lib. Donc vous voyez, moi je suis flemmard, je vais prendre exactement ce qu'ils font eux. Ça, on va virer parce qu'on n'en a pas besoin. On va faire un petit message, je suis connecté. Hop, voilà. Donc là, ils ont mis une URL de test. Nous, on va prendre l'URL, l'IP en fait, de notre instance Gladys. Vous, ça sera une IP locale. Là, en fait, j'ai mis ça sur un VPS en attendant pour la démo. Vous, ça sera plus une IP du genre 192.168, bien sûr. Donc là, voilà, c'est l'adresse de mon broker MQTT. Et là, on va mettre des options. Alors, j'ai triché, j'ai regardé un peu avant comment ça fonctionne pour pas chercher pendant 3 heures non plus. Mais en gros, vous voyez ici, là, il y a deux attributs username et password. Donc là, on va le mettre. Username Gladys, password, hop. C'est le password qui est généré par le broker MQTT ici. Je vais dans configuration et ici, là, hop, j'affiche le mot de passe. Ok, je fais ça. Hop, et là j'ai mis mon mot de passe. Donc là normalement c'est bon. Maintenant j'ai envie de tester quand même, est-ce que ça fonctionne? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire node index.js pour lancer le script. Hop, je suis connecté, donc ça veut dire qu'il s'est bien connecté à mon instance Gladys. Super. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est bien entendu d'envoyer une valeur de capteur. Donc on va dire que, imaginons dans mon script, bon là je vous fais une démo vraiment sur mon ordi, ça aurait pu être du C sur un Arduino qui est connecté à un vrai capteur de température et qui envoie des vraies valeurs. C'est ça l'objectif. Là c'est vraiment, l'objectif c'est de vous montrer une petite démo, voir ce qu'il est possible de faire. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici sur mon capteur de température qui est dans le salon. Ici là, il y a un topic MQTT qu'on va aller chercher, hop. Et il me semble que pour publier, la commande c'est client.publish. Donc là c'est le nom du topic et là c'est le message. Donc là ce qu'on va faire, ici client.publish. Le nom du topic, donc c'est, on va se le mettre en constante ici. Hop. Vous voyez, ça c'est le topic que j'ai copié-collé depuis Gladys. Et ici on va faire topic. Et là on va mettre la valeur. Donc là par exemple on va dire qu'on veut passer 25 degrés. Allez hop. Hop. On va se remettre sur le dashboard, comme ça on le voit en live. Super, il fait 7 degrés, on veut que ça passe à 25. Je fais ça, il est connecté. Hop, c'est passé à 25, super. Donc là on a réussi à envoyer une valeur. Petite nuance ici, j'ai mis ça en string, parce qu'on ne peut pas envoyer de valeurs entières avec cette lib.
Et du coup, en fait, il ne veut pas le caster automatiquement, il faut le mettre en string. Et en fait, Gladys, à l'arrivée, quand ça vient du MQTT, elle le caste. Donc, elle reçoit un string et elle le transforme en number. Voilà. Donc, voilà. Là, on a envoyé une valeur. Bien sûr, là, ce que j'aurais pu faire, c'est... imaginons que j'ai, je sais pas, je suis sur un ordinateur qui récupère, j'en sais rien, la température du CPU et j'ai envie d'envoyer la température du CPU. Je peux très bien ici me faire une petite fonction, pourquoi je fais une fonction sync, fonction send CPU dump, j'en sais rien, la mettre comme ça ici, mettre ma petite valeur et ensuite ici me faire un petit set intervalle. Qui va appeler la fonction donc, sendCPTemp et en gros qui va le faire toutes les 30 secondes. J'en sais rien. Et donc par exemple ici dans ce cas-là, toutes les 30 secondes, la température elle va changer. Tiens, on va s'amuser, on va mettre un peu moins. Ouais, toutes les 5 secondes. Et là on va mettre 26 pour voir la différence. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5, bam, 26. Et c'est toutes les 5 secondes, ça va envoyer 26 degrés. Bon, vous voyez, on s'amuse, mais il est possible de faire un peu n'importe quoi. Maintenant, je pense que vous voulez voir un peu dans l'autre sens comment ça fonctionne. Là, on a fait dans le sens mon script vers Gladys. Maintenant, on peut faire aussi l'inverse. On peut aussi faire un script, en fait, au lieu de faire un capteur, on peut faire un actionneur. Donc là, en fait, on va créer un nouveau périphérique. Celui-là, on va l'appeler ma lampe, par exemple. Mettons ma belle lampe, qui est dans le salon aussi. Et là, on va mettre éclairage on-off. Ma lampe du salon, on va l'appeler ma lampe du salon. Ça, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de créer un actionneur, une lampe, qui a une fonctionnalité on-off. Donc on-off, c'est 0 ou 1, et ce n'est pas un capteur, cette fois-ci c'est un actionneur, c'est vachement important. Donc là je vais sauvegarder, hop, ça c'est bien sauvegardé, et là je vais récupérer le topic, c'est très important. En fait, au lieu de venir publier dans un topic, on va s'abonner à un topic, c'est ça l'intérêt. Donc là je vais ouvrir VS Code, et en fait on va faire l'inverse, on va faire client.subscribe. Là on va se mettre ici, on va faire client.subscribe, et ici on va mettre, créer une autre variable, topic to subscribe. Hop, donc vous voyez ici, là c'est bien ma belle lampe. Et là on va s'abonner à ce topic. Hop. Alors comment ça fonctionne la fonction subscribe? Là c'est la callback. Je découvre en même temps que vous. Hein. Erreur granted. Arrêt. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Est-ce que ce serait pas plutôt handle message? Non, c'est pas ça. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Tiens, c'est intéressant ça. Bah, regardez, vous voyez ce qu'on va faire? On va regarder comment on fait dans Gladys. Parce que là, j'ai une petite colle. Comment on fait pour récupérer le contenu du message qui revient? Alors, on va regarder dans le service MQTT. Lib. Et là, on va mettre, je crois, est-ce que c'est dans Handler? Non, c'est dans init peut-être. Tac, 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 connect. vis.subscribe. Alors, ok. Subscribe. Alors, ok. Là, subscribe topic. Ah, ok, d'accord. Et donc après, il y a un... En fait, on fait juste subscribe et ensuite, c'est dans un on message. Ok. J'ai compris.
En fait, il faut mettre ça à la fin. Ok, super. J'avais pas compris. Donc là, en fait, c'est juste... On va se mettre ça comme ça, mais c'est pas utile. Et là, en fait, client.onMessage. Ça, on peut le mettre à l'extérieur carrément. Hop, et là, le message, c'est plutôt on topic to subscribe, hein, j'imagine. Donc là, on récupère le topic, et là, on a le message. Super. Nous, ce qu'on a envie de voir, donc là, en fait, on vient de créer, on est d'accord, on vient de créer une lampe. Donc en fait, cette lampe, elle va être en mode on-off. Là, vous voyez, on peut revenir ici, on va rajouter la lampe en on-off. Et là, en fait, donc la lampe, elle est off, et on veut que quand j'appuie sur on, eh bien, ici, je reçoive la valeur, et je puisse faire quelque chose. Donc là, par exemple, on peut dire if message est égal à 1, console.log, ce script va allumer la lumière. Et là, on va faire l'inverse, else console.log, ce script va éteindre la lumière. Je suis pas entièrement sûr de moi. Bon, là, on ne check pas le topic, on s'en fout un peu. Là, on fait vraiment ça pour tester. Ok, donc là, normalement, c'est bon. On se connecte. Il s'est bien connecté, j'imagine. Il a bien subscribe au topic. Maintenant, on va faire ça. On passe à on. Et ça ne marche pas. Ah. Ok, intéressant. Ça ne fonctionne pas. Ok, bah super. On va ouvrir tout simplement les logs de Gladys. On va regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu se passer? On va regarder un peu comment on fait déjà dans Gladys. On subscribe au topic et le handle new message. C'est pas dans la fonction connect qu'on va bind tous les topics. Ah, ok, en fait, d'accord. Le onMessage, c'est vraiment une constante. Ok, d'accord, ok. J'avais pas compris. Donc en fait, ici, ce qu'il faut se faire, c'est en gros if topic. Vous voyez, je fais tout mal. Bravo, bravo, bravo. Je suis nul. Nul. Ok, donc on va faire ça, et là on va se mettre un petit console.log, message reçu sur topic, topic. Ok, super. Alors hop, ça c'est comme ça. Ok, client on message. Ok, on refait, on relance. Node.js c'est connecté. Maintenant, on envoie 0. Allez, bam. Super, message reçu sur le topic Gladys, pop. Le message c'est 0, et donc ce script va éteindre la lumière. Maintenant, je refais on. Ce script va éteindre. Ah, bah. Pourquoi c'est pas ça? Ah, alors il le reçoit en quelle vue? Intéressant. Est-ce qu'il le reçoit en... Est-ce qu'il le caste? Ah bah oui, mais bien sûr. C'est ça qu'il faut que j'utilise. Ok, on va vérifier, on va faire ça comme ça. Normalement, ça va être bon. Encore un problème de type. Ce script va éteindre la lumière. On. Ce script va allumer la lumière. Ok, c'est bien un string cette fois-ci. Ok, il fallait faire ça comme ça. Super. Ah oui, ok, message c'est un buffer, donc ça marchait pas. Ok, très bien. J'ai pas lu la doc, comme d'habitude. Super. Donc vous voyez, là en fait, on s'est fait vraiment un petit script super bateau. Il récupère des valeurs et il est capable aussi d'en émettre. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une petite démo. Là, on fait rien de spécial. Je fais juste un console.log, mais en fait, si jamais vous avez
du vrai matériel sous la main. Là, en fait, on pourrait émettre, j'en sais rien, une requête HTTP vers votre lampe. Ça pourrait être un Arduino avec un petit câble qui, du coup, va dire hop, switch on ce contacteur. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Là, l'objectif, c'est juste de vous montrer un peu l'ouverture de Gladys là-dessus. C'est vrai que l'intégration MQTT, c'est vraiment l'intégration la plus ouverte. On peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est pour ceux qui aiment la bidouille, hein, bien entendu. Si vous n'êtes pas très dans la techno, vous pouvez, enfin, je vous conseille d'utiliser des trucs clés en main, du Philips Hue, du Zigbee ou MQTT. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent bidouiller, quoi. Voilà. J'espère que vous a plu, que vous avez supporté mon niveau assez mauvais à des moments. Non, ça arrive à tout le monde. Mais et voilà. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire. J'hésiterai pas à en faire d'autres si ça vous plaît. Voilà.